Bonjour à vous. Monsieur Fodé Mohamed Souma, nous avons appris que vous êtes à la tête d'une coalition politique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? J'en suis le porte-parole. En fait, vous savez, nous avons mis en place la CORED, la convergence vraiment pour démocratique au niveau d'une coalition de partis. Mais nous nous sommes rendus compte que face à la nouvelle donne, il fallait élargir, il fallait s'ouvrir. Et c'est comme ça que nous avons lancé une invite à tous les partis politiques, y compris le RPG. Parce que l'état actuel de la situation ne permet plus de parler de mouvance, d'opposition, non. On parle de la classe politique. Donc nous avons pu organiser notre première rencontre avec 4 autres coalitions, le BOC, CPR, l'AD et puis CPA, plus la CORED. Et nous avons toujours continué, après nous avoir installé cette structure, nous avons monté 4 commissions qui ont travaillé sur un mémo que nous allons présenter aux nouvelles autorités. Il y a la commission organisation, stratégie, affaires sociales, parce que c'est très très important. Et donc nous travaillons à vraiment élargir ce champ d'horizon vers les autres coalitions, c'est-à-dire l'ANAD, ensuite la COPEG et des partis politiques représentatifs tels que l'UFR, le PDN. Je crois que nous devons nous inspirer de ce que nous avons connu du temps des forces vives. C'est ce qui a permis à la classe politique de parler d'une seule et même voix, de mettre en place une unité d'action, de se concentrer autour d'une union sacrée qui a donné des résultats. Et puisque nous allons vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel, le problème, on a beau tourner en rond, il est politique. Donc il faudrait que les politiques se mettent ensemble pour que nous puissions défendre notre beefsteak. Parce que c'est mal parti avec le CNRD, dans la mesure où on nous a octroyé que 15 postes sur les 81. Donc 15 postes, c'est peanuts par rapport à ce que représente la classe politique, c'est des centaines de partis, et aussi par rapport aux enjeux. Je crois que les politiques ont leur mot à dire, auraient dû peser, ne serait-ce qu'avoir une majorité de blocage au sein du prochain CNT, mais ce n'est pas le cas. Quand vous voyez que rien que la société civile a 35 voix par rapport à nos 15, je trouve vraiment qu'il faut revoir la copie. J'avais demandé, avant la prestation des serments, pour que nous puissions nous retrouver, quitte à rejeter en bloc ces 15 postes, c'est-à-dire soit solliciter que ce soit revu à la hausse ou carrément rejeter. Parce qu'on ne peut pas concevoir une transition sans la classe politique. Je n'ai pas été écouté ni suivi. Maintenant que le président de la transition a prêté serment, et donc les choses deviennent beaucoup plus compliquées, puisque nous disposons maintenant d'une charte qui est une forme de bréviaire. Donc nous espérons nous ouvrir. Nous avons pu vraiment coordonner une centaine de partis politiques au sein de l'intercoalition que nous venons de mettre en place. Nous espérons nous élargir afin que la compétition, c'est après, au moment des élections. Mais au moment où nous parlons, il s'agit de faire en sorte que la classe politique puisse vraiment conjuguer ses efforts, puisse peser dans les décisions à venir, parce que tel que le scénario se présente, c'est mal barré. Parce que si demain, il y a un vote au niveau du CNT, si demain, il y a des décisions à prendre, eh bien, notre avis ne comptera pas. Alors que le problème aujourd'hui, il est politique et il est question d'un retour à l'ordre constitutionnel. D'accord. Est-ce que vous avez pensé, par exemple, à faire appel au RPG? Absolument. Nous avons fait appel au RPG et je crois que nous avons déjà tenu une plénière et je pense, nous sommes en train de travailler dans l'ombre. Nous avons envoyé des missions et je crois que lors de la prochaine plénière, il y aura non seulement le RPG, mais aussi la COPEG, l'ANAD, et puis on veut aussi connaître la position de certains partis qui se réclament encore du FNDC,
comme le RPG, comme l'UFR et le PDN. Je pense sincèrement qu'il faut qu'on mette de côté les égos surdimensionnés, les agendas cachés, les plans B, qu'on se dise, aujourd'hui, la classe politique doit parler d'une seule et même voix afin que demain, nous puissions peser. Parce que le prochain président de la République sortira de nos rangs. Le prochain Premier ministre ou les principaux membres des gouvernements, les principaux décideurs de l'État sortiront de nos rangs. Donc il faut qu'on ait l'intelligence de savoir qu'il y a deux choses. D'un côté, il y a la conquête du pouvoir qui concerne un poste, la présidence de la République, et il y a l'exercice du pouvoir qui concerne vraiment des entités qui ont décidé d'aller ensemble. C'est pourquoi j'ai interpellé à ce propos le CNRD sur un aspect. Aujourd'hui, il y a, depuis que le RPG a coopté des dizaines de partis, c'est devenu RPG Arc-en-Ciel, aujourd'hui, il y a à peu près 200 partis. Et nous avons souvenance que l'administration du territoire avait vraiment fait un travail de toilettage en allant examiner les comptes des partis existants, agréés, les activités, les sièges. Et donc je pense que le CNRD doit s'appuyer sur ce travail pour vraiment obliger les partis qui sont là depuis une dizaine d'années, qui n'ont jamais participé à une seule élection, de pouvoir se coaliser avec les coalitions en place. On ne peut pas continuer à aller comme ça en rang dispersé. On ne peut pas non plus créer ou être à la tête d'un parti qui ne participe pas aux échéances électorales. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un travail de toilettage en règle que nous demandons au CNRD afin que nous puissions assainir le climat politique, afin que nous puissions vraiment... Il y en a qui parlent de limitation. Le débat, il est en cours. 2 partis, bipartisme ou 3 partis. Non, le problème n'est pas au niveau du nombre de partis. Moi, je salue et je rends hommage au président Lansana Conté qui a permis le multipartisme intégral et surtout la libéralisation des ondes qui font aujourd'hui qu'il y a une véritable respiration démocratique dans ce pays. Non, moi je dis, si on met les bases en place, s'il y a un argumentaire qui va vers vraiment faire en sorte que de répondre à la substance même de l'existence d'un parti, c'est-à-dire la conquête du pouvoir. Donc tous les partis qui existent, parce que ceux qui existent sont là depuis des années. Depuis que le président Alpha Condé est arrivé, il n'y a pas eu plus de 3 partis agréés. Donc ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas de nouveaux partis. Et donc, on ne peut pas comprendre qu'il y ait eu 5 élections entre-temps, depuis 2010 jusqu'à la dernière présidentielle, que ces partis n'aient jamais participé à une quelconque échéance. Donc c'est pour dire qu'il est impératif que tous les partis puissent se coaliser. Et s'il y a des partis qui s'entêtent à ne pas vouloir se coaliser, eh bien, moi je dis, ce n'est pas un acte antidémocratique. Mais si lors des prochaines élections, ces partis ne se présentent pas en solo, eh bien, il faudra annuler leur agrément. On ne peut pas venir polluer ainsi le débat public, avoir des centaines de partis qui ne représentent rien, qui ne servent rien, qui n'apportent rien au débat, si ce n'est aller vers le mercantilisme. Vous avez vu, beaucoup de partis ont été repris. Donc il suffit demain que ceux qui étaient à l'arc-en-ciel, qui ont dissous leur parti dans le RPG, viennent maintenant piocher dans ces partis dormants, ou bien ceux qui veulent se protéger de leurs méfaits ou de leur gestion, ou ceux qui veulent exister, parce que nous sommes dans un pays où il faut qu'on se dise la vérité. Les partis qui représentent quelque chose ne sont pas nombreux. Les partis qui ont un siège ne sont pas nombreux. Les partis qui ont des activités soutenues ne sont pas nombreux. Il faudrait vraiment que le CNRD aille dans ce sens de toilettage. Personne ne parlera de chasse aux sorcières. Personne ne parlera d'injustice ou d'actes antidémocratiques, hein, parce qu'on part sur la base des partis qui existent depuis 10 ans qui n'ont participé à aucune élection.
Donc à quoi ça sert d'avoir autant de partis qui n'apportent rien au débat? Donc nous faisons en sorte d'élargir ce champ. Nous avons déjà renforcé notre coalition, la CORED, pardon. Nous avons élargi à l'intercoalition. Nous sommes aujourd'hui 5 coalitions. Nous essayons d'attirer les autres afin qu'on puisse vraiment représenter quelque chose. Face à un régime militaire, face à une situation d'exception, il faut avoir du répondant et du tonus. C'est ce que nous demandons à tout le monde. Et j'ose espérer que tous ceux qui veulent que ce pays avance, tous ceux qui veulent que cette transition réussisse, se mettent en place. Nous avons commencé depuis longtemps, nous travaillons dans ce sens, nous continuons à faire des propositions et nous avançons. Il n'est plus question de regarder derrière, mais plutôt d'avancer. Et avancer avec tout le monde. Quand on parle d'inclusion, c'est tout le monde. Eh bien, nous voulons demain pouvoir peser au point que le CNRD va augmenter le nombre de membres qui vont siéger au CNT, dans la mesure où on aurait dû partir sur la base des 114 existants. Ça n'a pas été fait. On parle d'inclusion, mais on a exclu les anciens députés. Alors que l'exemple frappant du Tchad, c'est qu'ils ont reconduit au moins 30% de l'ancienne législature. Tout n'est pas mauvais quelque part. Si tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais. Donc il faudrait vraiment qu'on aille vers... c'est vrai, la situation, on va vers l'apaisement. Je salue certains actes